Oh, oh, my bee, my cup. Oh là là. Oh là là, mais c'est quoi ça? Bonsoir. Toby, ça va Toby? Mon fils Toby, tu vas bien? Je bois un peu de chivas. Là. Un peu de chivas. Un peu de chivas. Bonsoir. 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 C'est la chronique. La chronique. C'est la chronique. Je vais pas mettre du temps. Je vais parler un tout petit peu des problèmes de transport au Cameroun. Voilà. Je vous prie de partager massivement cette vidéo. Voilà, je voudrais adresser mes condoléances aux familles des enfants qui sont décédés à Limbé et tout ça. Ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a écœuré, mais je ne suis pas surpris des accidents qu'il y a au Cameroun, en fait. Ouais. Je ne suis pas surpris des accidents qu'il y a au Cameroun. Et moi, j'ai envie de dire aux Camerounais de la diaspora, n'ayez pas peur de vous adresser aux personnes qui dirigent notre pays, tant que vous le faites d'une manière républicaine. N'ayez pas peur d'interpeller le maire, n'ayez pas peur d'interpeller le sous-préfet, n'ayez pas peur d'interpeller un ministre. Vous avez le tout à fait, chaque Camerounais a chaque Camerounais peut interpeller une autorité par rapport à la gestion de notre pays. D'accord? Voilà. Donc que les gens arrêtent parce qu'on va parler à un ministre, de dire que oui, tu seras interpellé. Il faut arrêter de foutre la trouille aux Camerounais. Salut Lise. Il y a un véritable problème de transport au Cameroun. Et moi, ce soir, ce que je fais, c'est que je vais interpeller le ministre des Transports et lui dire qu'il ne faut rien comme boulot. Il ne travaille pas. Voilà. Moi, je dis, ce ministre, tu ne travailles pas. On passe toute l'année à... On passe toute l'année, c'est que des accidents. La falaise des Tchans, 18 morts. La route des Bafoussam, 50 morts. Au nord, 26 morts. Partout, ce sont que des morts. Oui, il y a des accidents partout. Il y a des accidents partout. Dans tous les pays du monde, il y a des accidents. Mais qu'est-ce qui cause autant d'accidents au Cameroun? Est-ce que ce ministre se lève même pour aller, c'est-à-dire, est-ce que ce ministre des Transports, est-ce que ce ministre des Transports reste comme ça? Tu gères un ministère, mais qu'est-ce que tu fais dans ce ministère pour essayer d'arrêter l'hémorragie? Je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui est responsable du transport au Cameroun. Vous ne pouvez pas laisser dans une ville des vieilles voitures. Vous ne pouvez pas laisser dans une ville des gens conduisent sans permis, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, le désordre et tout dans le transport. Vous ne pouvez pas laisser tout ça et croire qu'il n'y aura pas d'accident. Quand vous prenez l'axe lourd, Douala pour aller à Yaoundé, vous voyez des voitures en route, vous vous demandez que mais putain de bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi permettre aux gens comme ça d'être en route? Vous voyez des incivilités, vous voyez des trucs, vous dites ben non. Il ne peut qu'avoir ça, des morts partout. Mais un ministre, il va sur le terrain. Vous êtes là pour travailler pour le pays, en fait. Il y a déjà trop de morts sur les routes camerounaises. Comment est-ce qu'il y a même des routes et il n'y a pas un suivi? Hein? Il y a des routes, vous prélevez les usagers vous avez l'argent du péage. Une route qui relie des villes, il n'y a même pas, c'est-à-dire qu'un service qui essaie d'arranger la route. Toujours des trous, des niches d'oiseaux sur les trous, mais vous pensez que les gens... Et vous avez vos grosses voitures. Monsieur le ministre des Transports, vous faites quelque chose. Hein? Monsieur le ministre des Transports,
Allez enlever ces vieilles voitures de la route. Il y aura toujours des accidents comme ça. Il y aura toujours des morts. Et vous allez être là, un minute, vous assis dans votre bureau, mais vous travaillez pour la République, travaillez quand même pour des gens. C'est incroyable. Pourquoi vous êtes nommé même à faire quoi? Vous pouvez créer une société de transport camerounais, une société de transport pour le Cameroun. Hein? Ici en France, on a une société de bus. Vous n'avez même pas le métro, mais au moins le bus. C'est-à-dire que la France... Et des bus pour tout le monde. Non, on doit vous critiquer, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes là à gagner des millions, à vivre la belle vie avec vos enfants. Et pendant ce temps, regardez le pays, regardez le transport. C'est une honte. Hein? Le transport, c'est une honte. Regardez Ndokoti là-bas, regardez Ndokoti. Donc tous les cerveaux, tous les ingénieurs qu'il y a au Cameroun, là, vous ne pouvez pas réfléchir comment déboucher Ndokoti. Vous allez à l'école, pourquoi? Tous ces ingénieurs, vous, tout ça, vous servez à quoi? Regardez une ville comme Douala. Regardez le désordre urbain. On va passer le temps à mettre RIP, les accidents. Chaque année, mettre RIP, les accidents. Comment on peut partir d'une province comme la province du littoral à l'ouest, il n'y a pas l'autoroute? Mais les autoroutes, créez-les partout. Dès que vous avez déjà, vous, votre belle maison, votre belle voiture, vous gagnez assez d'argent et c'est tout. Ben non. Il y a des nouveaux quartiers, allez mettre les routes là-bas. Il y a des nouveaux quartiers, mettez le transport. C'est trop facile de faire ça. Je ne sais pas comment vous ne faites pas ça. Un ministre, il crée... C'est-à-dire que quand tu es ministre, tu es ministre, tu travailles pour la République, tu fais quelque chose. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes là à toucher des gros salaires, à bouffer l'argent du contribuable. Chaque année, regardez les enfants, il y a des accidents partout. Partagez le direct. Il y a des accidents partout. Accidents partout. Parfois, il y a des routes là-bas, il n'y a même pas le trottoir. Mais quel pays vous nous offrez comme ça là? Les gens veulent venir vivre au Cameroun bientôt. Les gens veulent venir s'installer au Cameroun. Hein? Vous ne manquez pas d'argent pour des projets. Mettez les autoroutes là. Konsamba, Douala, vous mettez l'autoroute là-bas. Que les gens circulent normalement. Voilà une petite autoroute Douala-Yaoundé. Vous n'arrivez pas à faire ça. Vous expliquez quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous expliquez aux Camerounais? Hein? Toute l'année, c'est les RIP. Accident sur la falaise de Tchang. Accident à Bacham. Accident. Toutes les villes, c'est que les accidents, les gens meurent. La route, la qualité de la route, la qualité des voitures. Mais essayez de faire une réunion d'urgence et dégager les vieilles voitures de la route. Hein? Dégager les vieilles voitures de la route. Moi, je me dis, les gens vont au Cameroun, ils regardent ça, ils regardent tout ce bordel-là, ils ne disent rien. Vous êtes un ministre. Vous travaillez pour la République. Et je ne sais pas pourquoi on vous garde aussi longtemps même dans les postes ministériels là. On vous garde longtemps pourquoi? Vous ne travaillez pas. Quand un ministre, tu arrives au bureau tous les jours, on dit que tu es le ministre des Transports. Tu arrives là-bas, hein? Tu arrives dans une ville, il n'y a même pas les gars. C'est-à-dire que les gens peuvent garer les voitures. Il y a des gars anarchiques partout. Moi, ça me choque. Sortez, allez sur le terrain. Allez, soyez ministre, laissez vos histoires de cravates là, allez sur le terrain. Hein? Les gens meurent tous les jours. Vous êtes un ministre des Transports, ça vous dit rien. Ça ne vous gêne pas, monsieur le ministre, de rester dans votre bureau à savoir que les gens meurent. La qualité de la route n'est pas bonne. La qualité de transport est médiocre. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes ministre et ça ne vous gêne pas. On va passer toute notre vie à mettre RIP. Toute l'année, c'est RIP, les accidents. T'es mort. Regardez les voitures qui circulent. Mais réunissez-vous et interdisez des choses. Le Cameroun est un pays dans lequel beaucoup de gens souhaitent venir passer leur retraite. Mais ce qui se passe, le désordre.
Hein? Non, mais c'est incroyable. Vous savez le nombre de morts des personnes qui ont perdu les membres de leur famille sur la route de Douala Yaoundé et que jusqu'à présent, il n'y a pas d'autoroute. Combien de familles, leurs enfants sont... Les gens ont dit un jour qu'ils partaient à Yaoundé. Arrivés, ils sont morts. Et la route, ce n'est pas prioritaire pour vous. Non, mais c'est incroyable. C'est pourquoi quand je suis au Cameroun, là, je ne vous mens pas. Quand je suis au Cameroun, les histoires de voyager, là, moi, je ne suis pas là. Hein? Quand je suis au Cameroun, aller à Yaoundé, tout ça, tout là, tu n'es pas sûr d'arriver. Tu n'es pas sûr d'arriver. Et quand tu vas parler, il y a des gens qui vont venir là commencer à te dire non, machin, machin. Ben non. Un Camerounais, il a le droit, un citoyen a le droit d'interpeller des ministres par rapport à leur travail. Vous travaillez pour le peuple, on doit vous le demander. Qu'est-ce que c'est que ces routes-là? Hein? Vous prenez l'argent des Camerounais, les impôts, vous mettez l'argent là pour que vous n'arrangez pas. Il y a des nouveaux quartiers, allez mettre la route là-bas. L'État a trop d'argent dans ce pays. L'État a terriblement d'argent. Non, mais je ne comprends pas, moi. Vous êtes dans une ville, il y a des nouveaux quartiers. Quand il y a des nouveaux quartiers dans une ville, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement donne la route. Le gouvernement apporte l'eau. Le gouvernement apporte le développement. Combien de personnes vont mourir pour que vous essayez d'arranger un peu ce pays-là? Combien de personnes vont mourir d'accidents? Le ministre des Transports, il est là, il n'est même pas créatif. C'est-à-dire, il n'est même pas là à réfléchir que je fais comment. On ne l'entend pas. Allez un peu dans la ville, monsieur le ministre, allez regarder comment il y a le désordre de ces vieilles voitures qui transportent les gens. Hein? Un ministre, tu ne peux pas être là, tu es juste là dans le bureau. Sors un peu. C'est incroyable. Et ils sont en Europe tous les jours, ces gens-là. Ils sont en Europe, ils ne copient pas. Ils ne copient pas. Le sous-développement, ça vous plaît? Ça vous plaît d'avoir des villes aussi bordéliques? Monsieur le ministre, vous êtes ministre des Transports. Alors, vous devez révolutionner le transport camerounais. Hein? Quand Samuel Eto'o j'ai la FECAFOOT, vous attendez tous des Samuel Eto'o de la FECAFOOT. Mais maintenant, vous-même les ministres, vous avez des départements où vous pouvez changer la vie des Camerounais. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Quand les gens parlent comme ça, comme moi, là, vous êtes seulement en train de chercher comment vous allez leur faire du mal, comment vous allez les porter plainte. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes des ministres de la République. Un citoyen a le droit de critiquer un ministre sur son travail. Le transport au Cameroun est médiocre. C'est une honte. On va passer le temps à perdre les gens. Les gens vont toujours mourir partout. Et puis le ministre est là, ce n'est pas son problème. Même à Boya, là-bas, à Limbe, où il y a eu ces morts-là. Est-ce que le ministre est parti là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit aux Camerounais? Il y a un accident, faites une sortie, informez les Camerounais sur ce qui s'est passé. C'est quelle forme de gouvernance ça? Après un accident, les gens ont dit RIP, les gens ont dit RIP et tout, et tout, et tout. Mais vous, le gouvernement doit faire une sortie pour expliquer aux Camerounais les causes de l'accident. C'est incroyable. Hein? Et si les gens ne parlent pas, les gens qui vont au pays, là, ils se contentent de la jouissance, de se faire plaisir. Non. Quand vous allez au pays, vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous avez le droit de dire. Peut-être qu'en parlant, les gens vont changer. Moi, il dit le transport est nul. Le ministre, là, il n'essaye pas de révolutionner un tout petit peu son ministère. Vous allez au Cameroun, regardez les voitures qui circulent. Mais la vie des Camerounais est en danger. La vie des Camerounais est en danger. Mais c'est incroyable, ça. Et eux, leurs enfants sont en France. Tous les ministres, là, vos enfants sont ici, là. Vos enfants sont en bain. C'est pourquoi vous ne vous dérangez même pas à ranger le pays, là. Parce que vous savez que vous venez passer votre temps ici en France. Vous ne vous gênez pas à dire qu'il faut que... Tu es un ministre des Transports. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de créer même une compagnie de bus. Une compagnie étatique d'autobus. Sûr, tu achètes même 100 bus. Tu fais entrer de l'argent à l'État avec ça. Parce que les compagnies de transport qu'il y a au Cameroun, laissez tomber.
Juste que même les fiches techniques, ils ne font rien du tout. Que l'âme de tous les Camerounais qui sont morts dans les accidents la repose en paix. Mais c'est incroyable. Il faut voir comment les gens roulent. Même les contrôles routiers. Hein? On continue de prendre de l'argent, on laisse les gens passer. Le surcharge dans les voitures. Le surcharge, monsieur le ministre. Vous en dites quoi? Les voitures sont toujours surchargées. Le policier prend l'argent, il laisse passer la vie des gens. Après, il y a les accidents. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les voitures sont toujours surchargées. Qui contrôle ça? Un policier, là, il contrôle, mais dès qu'il voit les voitures passer, les gens sont là. Une voiture de 20 places, il y a 30 personnes dans la voiture. Après, vous entendez qu'il y a les morts partout. Non, mais c'est incroyable. Moi, je dis, monsieur le ministre, bougez-vous un peu pour le transport camerounais. C'est grave. Il y a trop de gens qui meurent. Il y a trop de gens qui meurent, monsieur le ministre des Transports. Comment il s'appelle? Mais mettez-moi son nom là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, j'aimerais que vous suivez ce direct aujourd'hui. Que vous puissiez savoir que tous ces gens qui meurent là, c'est parce que vous ne faites rien. Un ministre des Transports, il veille, il travaille à la police. On ne peut pas accepter le surcharge. Une place, c'est une place. Regardez tous les bus au Cameroun, il y a le surcharge. Tous les bus, il y a le surcharge. Derrière, ça prend 4 places, ils mettent 5 places dans le bus. Monsieur le ministre, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Vous devez aller vous-même. Vous déguisez, vous prenez un bus, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Il faut discipliner ce peuple. Et c'est vous, les ministres, qui avez la charge de discipliner ce peuple. Mais vous êtes assis pour... Un pays comme le Cameroun, comment un ministre peut être là, il met même les cravates, les vestes. C'est un pays, il faut travailler. Hein? C'est un pays où il faut bosser. Tu es un ministre, tu portes les cravates, les vestes. Il y a du travail à faire. On vous donne la charge d'un ministère. Vous êtes là, toujours là, avec les vestes et tout. Pourquoi faire? Allez sur le terrain. Quel est même le ministère qui marche même dans le pays là? Quel est le département ministériel qui marche? Une des rares choses qu'on a aimé au Cameroun, c'est le passeport qui est sorti qui sort maintenant, c'est en combien de temps? Oui, mais les pièces, les cartes d'identité sont où? Les cartes d'identité sont où? Hein? Je veux me poser la question, qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est vous avec vos belles maisons, avec vos enfants qui sont aux États-Unis, qui sont dans les grandes universités. Hein? Ne croyez pas que quand un Camerounais parle, il est forcément de la brigade, de la basse. Hein? Je ne suis pas de la basse, hein? Mais je suis un Camerounais qui veut le bien pour ce peuple-là. Je suis un Camerounais qui veut le bien pour le peuple-là. Je ne me réjouis pas d'être en Europe, de vivre la belle vie et que les gens vivent mal. Je ne me réjouis pas. Moi, je suis en France. Ça va pour moi. Mais quand je vais en vacances au Cameroun, ça ne va pas pour les autres. On ne peut pas se réjouir d'être en train de bien vivre et mettre les gens dans la misère. Le transport est nul. Monsieur le ministre, faites quelque chose pour le transport au Cameroun. Faites quelque chose. C'est grave. Je vous interpelle, monsieur le ministre, de faire quelque chose pour le transport. Parce que tous ces morts-là, c'est parce qu'il n'y a pas une organisation. Le transport au Cameroun doit être révolutionné. Vous devez créer une bonne compagnie de transport au Cameroun. Ça ne coûte rien. Vous devez créer une bonne compagnie de transport. Vous devez interdire toutes ces vieilles voitures qui sont partout dans les villes. Vous devez vous entendre avec le ministère des Travaux publics, arranger les routes. C'est trop simple. 2 ministères qui peuvent marcher ensemble, arranger le pays. L'autre arrange les routes. Mais vous vous contentez, vous êtes des justeurs, vous contentez, vous, de vos salaires, de votre belle vie. Et les amis, partagez ce live. Parce que vous avez pris l'habitude que quand quelqu'un parle de bonnes choses, vous ne partagez pas. D'accord? Vous avez pris ces habitudes, vous êtes des complices. Ça, c'est un live que vous devez le partager jusqu'à ce que ça arrive chez le ministre des Transports. Vous êtes là à regarder ça. S'il faut parler des caleçons, parler des conneries, là, vous allez partager massivement. Vous croyez que tout le monde est sur Internet pour parler de bêtises? Quand on dit je vais au Cameroun, là, vous voulez aller dans quel pays? Vous voulez aller dans un pays où le transport est bien, où les gens sont bien. Ce n'est pas aller seulement au pays, toi tu as une grosse voiture, tu as ta maison, tu as tout. Il ne faut pas être ce genre de mbengue égoïste. Donnez de vos voix pour que votre pays change. Et le faire n'est pas forcément appartenir aux extrêmes. Tout Camerounais qui est conscient. Quand vous demandez ce que nous on fait sur Facebook, là, voilà ce que je fais.
Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas la présence des gens sur Internet. Il faut que tu arrives au Cameroun, tu sois fier. Un ministre, tous ces gens qui sont là doivent essayer de réfléchir pour le bien du pays. On aura tué les accidents. Les accidents à Edea, les accidents à Douala, les accidents et tout. La route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne. Et tous les bus que vous voyez là au Cameroun, là, les bus là ne sont pas conformes. La plupart des bus que vous voyez ne sont pas conformes. Donc, toute voiture qui transporte des gens au Cameroun peut faire des accidents, mes chers amis. Toute voiture qui... Tu entres dans un bus au Cameroun pour aller quelque part. Il faut faire ta prière. Mais ça devait être contrôlé. Les policiers continuent de prendre l'argent. Tu vois une voiture qui est surchargée, ça passe. Un policier, même au lieu de faire son travail, de dire non, non à ça. Il prend l'argent, il laisse passer. Comment 5 personnes peuvent s'asseoir devant un bus? Un bus, c'est-à-dire qu'il y a le surcharge. Le chauffeur même n'a pas de place. Le policier qui fait le contrôle, il tolère ça parce qu'il a pris ses jetons. Pour qu'un pays soit bien là, c'est tout le monde qui participe. Hein. Chacun qui met sa bouche. Donc je tenais à interpeller le ministre des Transports aujourd'hui, qu'il essaye de travailler un peu. Parce que moi, je pense qu'il ne travaille pas. Voilà, il ne travaille pas. Il faut interdire ces surcharges-là au Cameroun. Il faut interdire ces vieilles voitures-là. Un policier qui laisse passer des choses comme ça, là, c'est des gens qui meurent, frère. C'est des gens qui décèdent. Mais, qui n'a pas perdu quelqu'un sur la route de Douala Yaoundé là? Qui n'a pas perdu quelqu'un? Hein? Qui n'a pas perdu quelqu'un? Comment le Cameroun est incapable d'avoir l'autoroute, mon frère, qui relie Douala Yaoundé? Le Cameroun est incapable. On voit de côté, c'est la souillure. Des gros ingénieurs, des grosses têtes. Vous êtes incapable de décanter la situation en Dokoti. Il y a toujours Dokoti fait honte à la ville de Douala. Comme ça. Dokoti, c'est la honte des Douala. La honte des Douala, c'est Dokoti. Ils n'ont pas pu faire quelque chose, c'est-à-dire créer même les routes aériennes là. Hein? Créer même des routes aériennes là, en Dokoti. Les autres voitures passent en haut là. Pour libérer le bas là, ils n'ont pas l'idée. Mettez des échangeurs en Dokoti et enlevez cette honte à cette belle ville de Douala. Enlevez-nous la honte. Quand on parle comme ça, là, tu vas voir les Camerounais, là, ils ne peuvent même pas partager un tel direct. Je parle pourquoi? Je vais m'arrêter. Hein? Quand on parle pour vous comme ça, là, on se sacrifie. Les gens se sacrifient, parlent pour vous. Vous êtes là comme ça, là, vous êtes là. Vous êtes sur Internet pour attendre les directs du Congo, ça. Vous êtes sur Internet pour attendre. Après, ils vont dire que vos choses que vous faites sur Internet, là, quand les gens parlent bien comme ça, là, vous relayez ça. Le ministre, il est là, il a sûrement une belle maison, il a une belle voiture, il a tout. Monsieur, vous travaillez pour le Cameroun. Et moi, je vous dis, si les gens ne vous disent pas, le transport est médiocre au Cameroun. Vous devez faire quelque chose. Vous devez créer une bonne nouvelle compagnie de transport. Douala Yaoundé, vous mettez au moins 50 bus. Ça va rapporter de l'argent à votre ministère. Ça va rapporter de l'argent. Créez ça. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État vous empêche de faire ça. Interdisez le surcharge au Cameroun. Interdisez les vieilles voitures au Cameroun. Interdisez ça. Et maintenant que le ministre des Transports, qu'il arrange les routes. Que le ministre des Transports, qu'il arrange les routes. Moi, je vais couper ce direct parce que il vous a dit que les directs où quelqu'un prend un risque pour parler comme ça, là. Voilà, vous devez le partager au maximum. Quand vous allez au Cameroun, vous allez vous pavaner là-bas. Hein? Vous vous pavanez parce que vous avez les dos, vous êtes bien et tout ça. Mais vous voyez la situation du pays. Vous êtes content de ça? Ça vous fait plaisir? L'incivisme qu'il y a partout avec le transport, les vieilles voitures et tout ça.
Hein? Quand vous allez au pays, vous êtes content. Quand il va au pays, je regarde ce qui se passe. On a le droit de parler. Hein. Vous avez le droit. Vous êtes Camerounais. Vous avez le droit de dire les choses qui ne marchent pas. Vous avez tout à fait le droit. Et je vous le dis d'une manière républicaine. D'accord? D'une manière républicaine. Moi, j'ai dit, c'est honteux que le Cameroun n'ait pas d'autoroute. C'est honteux. Toi, la Yaoundé, c'est quelle autoroute qui ne se termine pas depuis là? Bonsoir, Valérie Val. C'est quelle autoroute, ça? C'est quelle honte qu'on inflige aux Camerounais comme ça, là? C'est quelle autoroute qui ne finit pas? L'autoroute de quoi? Hein? Une seule autoroute? Et les ministres sont là, ils sont des milliardaires. Les gens volent des milliards. Donc vous avez l'argent pour donner aux hommes d'affaires au Cameroun, alors que vous avez des projets comme l'autoroute qui ne sont pas terminés. Vous avez l'argent pour enrichir les hommes d'affaires. Mais je ne comprends pas, expliquez-nous. L'aéroport de Douala, c'est un aéroport qui honore le Cameroun, ça. Quand vous voyez l'aéroport de Douala, là, ça honore le Cameroun, cet aéroport-là. Ce n'est pas une honte, l'aéroport, ça. L'aéroport, là, ça honore le Cameroun. Donc vous avez même l'argent, il y a les gens que vous les donnez les milliards. Il y a des Camerounais ils ont le privilège. Dites-nous, à quel Camerounais on donne ces milliards et puis on ne donne pas aux autres. En quoi ils sont différents? Je pense que nous sommes tous les égaux devant les citoyens. Pourquoi il y a les Camerounais à qui on donne les milliards? Alors qu'il y a des handicapés. Il y a beaucoup d'handicapés qui ne sont pas aidés. Il y a des handicapés là dehors, il faut les aider. On ne peut pas aider les gens. C'est ce que j'avais à dire, les amis. J'avais à dire. Voilà. Donc, le ministre des Transports, moi, je l'invite à travailler, à révolutionner. Voilà. Regardez l'aéroport là et tout ça. Moi, je parlerai toujours pour le bien des Camerounais. Hein. Je parle pour le bien du peuple là. J'ai besoin que ces gens vivent bien. Je ne suis pas un égoïste. Je ne suis pas en France. Je me la coule bien. J'ai tout en France. Et que je ne cherche pas à ce que dans mon pays, que ce soit pareil. Voilà, je ne suis pas comme ça. En France, vous avez les routes, vous avez tout, vous êtes content. Et quand il faut parler au Cameroun pour que les choses changent, vous vous attaquez aux gens. Vous êtes malade ou quoi? Il y a les prisons même que tu fais, tu es content. Si moi, je pouvais aller en prison parce que je parle comme ça, là, je vous assure. Ce serait avec plaisir. Oui, il y a les prisons. Tu vas en prison parce que tu as parlé pour le peuple. C'est une belle prison. Quand quelqu'un parle comme moi, vous pensez que c'est quelqu'un qui a peur d'aller en prison. C'est des bonnes prisons. Tu es en prison parce que tu as parlé pour le bien de tout le peuple. Même si tu meurs pour ça, tu auras vécu pour quelque chose. C'est les jusseurs, les gens qui se contentent uniquement de leur belle vie. Hein? Ils vont même te demander que tu fais quoi sur les réseaux sociaux et tout ça. On parle comme ça là. On parle pour le peuple. Même dans vos villages là, il n'y a pas les routes là-bas. Dans vos villages, il n'y a pas de route. Incroyable. Ils sont là, ils m'écoutent. Je vois 30 personnes. 30 personnes sont là, en train d'écouter ça. Pourtant, c'est un direct puissant. C'est un direct pour interpeller le ministre des Transports sur la mauvaise qualité de son travail. Hein? Quand tu es au Cameroun, tu sens que le transport, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est le patron du transport au Cameroun. Regardez les voitures qui circulent là-dedans. Voilà, des vieilles voitures, le transport est nul. Monsieur le ministre, allez interdire le surpoids, le surcharge, pardon. Allez interdire les voitures, là, les gens vont mourir. Vous tuez les gens pour rien. Hein? Allez, les compagnies de transport là, qui est au Cameroun, là, ils font n'importe quoi. Vous voyez une grosse compagnie de transport là-bas, les bus ont 150 ans. Allez enlever ça. Faites, je ne comprends pas. Tous
toutes les voitures les voitures de transport, là, quand elles bougent, là, c'est probable que les gens puissent mourir. Quand je suis au Cameroun, je prends les bus, je dis que, ah, Dieu, je te confie ma vie. Je dis que Dieu, je te confie ma vie. Un véritable ministre des Transports, qu'est-ce qu'il allait faire? Hein? Il allait être sur le terrain. Il allait lui-même sur le terrain, aller voir. Aller interdire l'incivisme qu'il y a là. Toutes les compagnies qui n'ont pas de nouveaux bus, qui ont des vieilleries là, et les interdire, les fermer pour le bien du peuple. Moi, je vous dis que quand je regarde en Afrique, un ministre qui porte les vestes et les machins, moi, il rigole. Il dit que toi, tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de ça. Tu es dans un pays où il faut travailler. Tu es dans un pays où tu dois aller au charbon pour le bien du peuple. D'accord? Sortez de la... Arrêtez d'être des jusseurs. Des gens qui se contentent seulement de leur confort. Non. Tout Camerounais a le droit d'interpeller un ministre, interpeller une autorité sur son travail. Ça, on a le droit. Le transport chez nous est trop nul. Hyper nul, le transport. Moi, je vous le dis. Voilà, le contrôle technique. Est-ce qu'ils respectent? Ils ne respectent pas. Parler des contrôles techniques, les gens... Mais regarde ça, il faut interdire. On va dire, il y a une ministre de la ville au Cameroun. Ministre de la ville. Regardez comment les villes sont sales. Hein? Ministre de la ville, regarde les villes. Sales comme tout. Tu es ministre de la ville, pourquoi? Pourquoi tu es ministre de la ville? Vous n'aimez pas la vérité, non, on vous dit ça. La jeunesse d'aujourd'hui là est prête à... La prison ne dit plus rien à quelqu'un qui veut le changer. La prison ne dit rien à quelqu'un qui veut que son pays change. Hein. Voilà. Vous n'allez pas nous empêcher de venir au Cameroun parce qu'on vous dit la vérité. Moi, je viendrai. Je suis là dans 1 ou 2 mois, je suis là. Et même au Cameroun, je dis la vérité parce que je connais mes droits. J'ai le droit. Le ministre est payé par l'argent des Camerounais. Monsieur le ministre, c'est l'argent des Camerounais. Mais vous prenez l'argent, vous ne travaillez pas. Le peuple est toujours dans la souffrance. Hein? Tu dis ministre des Transports, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là-bas? Il y a toujours les accidents partout. Des ministres qui, au lieu de faire même des campagnes de sensibilisation contre les accidents, vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Il y a des ministres là, on ne sait même pas s'ils travaillent ici, quoi que ce soit. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir. Moi, je quitte cela parce que vous ne partagez pas, ça me décourage énormément. Voilà. Vous aimez les lives de querelles. Ça, le Camerounais. C'est pourquoi les ministres là même, ils ont compris qui vous êtes. Et ils ont compris. D'accord? Et les ministres là ont compris que vous n'avez rien à foutre. Quand il y a les lives de polémique là, il y a les directs de polémique, vous êtes là, vous partagez, vous êtes 400. C'est comme ça, les gens qui vous gouvernent ont compris qui vous êtes. Les gens qui vous gouvernent ont compris qui vous êtes. Et ils agissent comme vous aimez. Oui, moi je vais partir, Hervé, je pars parce que c'est décourageant. Moi, il parle d'une histoire comme ça. Vous savez les risques que je prends à parler comme ça. Vous savez les risques, tous les plaintes qu'on veut me porter à gauche, à droite là. Tu es ministre de la ville. Hein? Tu es ministre de la ville. Mais qu'est-ce que quand on arrive dans la ville, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Mais tu es assis, toi tu es milliardaire. Vous êtes tous des ministres milliardaires. Qu'est-ce que vous foutez? Ministre de la ville, on arrive, toutes les villes sont sales. Toutes les villes sont sales. Mais de quoi tu es ministre? Pourquoi vous mangez l'argent des Camerounais pour rien? Pourquoi vous ne travaillez pas? Hein? Pourquoi vous ne travaillez, vous ne bossez pas? Tu as une responsabilité. Tu dois servir ton pays. Tu es ministre du transport. Transport nul. Ministre de la ville nul. Ministre des travaux publics, il n'y a rien. Vous ne créez rien. Mais quand on voit vos maisons sont bien. Vos enfants sont aux États-Unis. Mais vous foutez la gueule des gens. Hein? Et vous êtes seulement en train de chercher les gens qui vous parlent comme ça pour leur faire du mal. Pourquoi vos enfants sont en Europe? Parce que vous refusez d'arranger le pays. Vous refusez d'arranger le pays.
Vous préférez envoyer vos enfants en France. Tous là, vos enfants sont en France ici. Là. Mais vous êtes là maintenant des ministres, des responsables du pays. Arrangez le pays. Arrangez le pays pour que ce soit bien pour tout le monde. Hein? Quand on parle ennemi du Cameroun, la Nawena. Ennemi du Cameroun, c'est ça. Les amis, moi je vous quitte. Hein, parce que le peuple camerounais, ça ne vaut pas la peine. Et vous ne pas. Quand je me rends compte que je vais parler des bêtises ici, là, il va y avoir 400 personnes, 500 qui me regardent. Et que je prends le risque et dis que non, je pars de la route. Je pars du transport. Je suis là sur quelque chose d'important. Je vois 30 me dire que mais ça, c'est quel genre? On parle pour vous, pourquoi? Vous relayez ça, c'est pour que le ministre, là, il doit savoir qu'il y a un enfant qui parle de lui. Il y a un enfant qui est en France, là, moi, je parle de lui. Et je prends mon courage et je dis, non, monsieur le ministre, en tant que ministre du Transport, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Il y a des accidents à cause de votre mauvais fonctionnement. Vous devez relayer au maximum. Vous devez être là nombreux. Les Camerounais, tu vas voir les Ivoiriens, ils ne racontent même rien de bon dans leur live. Ils sont 5000 dans l'indirect. Comment le ministre va être au courant de ce que je lui dis là? Que le transport qui est nul. Les gens meurent parce qu'il y a des vieilles voitures en route. Les gens meurent parce qu'il y a le surcharge. Les gens meurent d'accidents parce qu'il y a les mauvaises routes. C'est ça. Et un ministre doit se lever, taper la main sur la table et aller dégager toutes ces vieilles voitures. On a perdu des enfants à Limbé. Hein? On ne fait que perdre des gens. Ces ministres, vous ne travaillez pas. Vous sortez des bureaux, allez. Vous n'êtes pas ministre à Yaoundé, ministre de Yaoundé. Vous êtes des ministres pour aller servir des Camerounais. Vous êtes ministre de tout le Cameroun, pas de Yaoundé. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes dans les bureaux. Comment est-ce que le transport, révolutionner le transport? Les Benskins sont là, l'incivisme total. Les gens ne font que mourir d'accidents à gauche à droite. Un ministre, tu es le patron de ce domaine. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Oui, vous profitez parce que les Camerounais, ils ne s'intéressent pas à ces questions-là. Ça n'intéresse pas les Camerounais. Les Camerounais sont dans le Congo, ça, ils sont dans les stupidités. C'est pourquoi vous avez envoyé une croqueuse de diamants venir divertir les Camerounais. Vous avez envoyé les choses que croqueuse de diamants là. C'est pour venir divertir les Camerounais. Parce que ce peuple aime des bêtises comme ça là. Vous allez voir une saleté, ce qu'elle vient rencontrer. Tu peux te payer un d'y aller rencontrer le ministre. C'est ta mère que je vais rencontrer. C'est le gros cul de ta mère que je vais rencontrer. Toi qui as raconté ça. Tu es malade. Tu penses que je parle comme ça pour mon intérêt? Moi, je vis en France, mes enfants vivent ici. Je peux m'en foutre. Je peux faire comme tout le monde. Je m'en vais au Cameroun. Je passe mes vacances là-bas. Je me la coule douce. Hein? Je peux aller au Cameroun. J'ai ma maison là-bas. J'ai mon argent. Je fais ce que je veux. Mais c'est l'intérêt de ces gens-là. C'est leur intérêt. Tu penses que ma vie sera au Cameroun? Non. Ma vie sera plus au Cameroun. Mes enfants sont ici. J'en ai 3. Mais on parle pour que ces gens travaillent pour les gens qui vivent là-bas. Même ma mère ne vit plus, mon père ne vit plus. Mais vous êtes des héros de puta. Tu penses que je parle, j'ai quel avenir encore au Cameroun? Hein? Tu penses que j'ai quel avenir encore là-bas? Mes enfants n'y vivront pas. Mais la maison, j'ai construit une maison au Cameroun pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais c'est incroyable. La route, tu es assis. On t'a donné un ministère. On t'a donné un ministère, tu es le ministre des Transports. Mais ça ne fonctionne pas. Tu ne communiques pas. Il y a des accidents, il y a des trucs, il y a, je ne sais pas, des vieilles voitures, le surcharge est une des raisons. L'alcoolisme, l'alcool au volant, les gens boivent. Mais monsieur le ministre, vous devez communiquer, vous devez être en train de travailler énormément pour ça. La plupart des chauffeurs au Cameroun, ils boivent sa bière avant de prendre le volant. Qu'est-ce que vous faites? Allez vous entendre avec le ministre, avec le patron de la gendarmerie. Vous êtes 3 ministères là, vous pouvez fonctionner ensemble. Les travaux publics et la gendarmerie. Parce que moi, je vous dis, j'étais au Cameroun, là, j'ai voyagé là-bas, j'ai vu. Hein? Il y a quel contrôle? On ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Tu surcharges, tu donnes l'argent, tu passes. C'est normal? Monsieur le ministre, prenez un bus. Masquez-vous masquez-vous, vous prenez le bus pour voyager et remarquer tout ça. Vous faites arrêter ces compagnies-là. Vous faites arrêter ces gens. Un pays, pour qu'il tienne, il faut la discipline.
Il faut une discipline. Chaque année, il y a des millions de personnes qui décèdent au Cameroun. Bêtement, les accidents. Douala Yaoundé. Hein? Les deux villes sont hyper peuplées. Il faut l'autoroute. On ne peut plus passer sur la route là pour aller à Yaoundé ou l'inverse. La route là est trop petite. La route là est trop petite. Il faut quelque chose de grand. Vous nous faites l'autoroute en 20 ans. Hein? L'autoroute en 20 ans, Douala Yaoundé, depuis qu'on parle de cette autoroute, rien, ça ne sort pas de terre. Donc, pour mettre les autoroutes dans tout le Cameroun, là, vous allez faire 200 ans. Si Douala Yaoundé, vous n'arrivez pas, ne nous dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a trop d'argent au Cameroun. Il y a trop d'argent au Cameroun. Non, monsieur le ministre du Transport, travaillez un peu. Travaillez un peu. Sortez du bureau, là. Allez sortez les circulaires pour faire fonctionner le transport au Cameroun. Non, mais moi, je ne comprends pas. Avant que les Ivoiriens nous insultent. Hein? Il y a l'autre, la ministre de la Ville. Ministre de la Ville. Vous êtes ministre de la Ville. En quoi Douala est attractif? Une ville comme Douala, en quoi c'est attractif? Ministre de la Ville, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes même ce ministre-là, c'est vous qui volez les terrains des gens partout. En quoi la ville de Douala est attractive? Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Une ministre de la Ville, mais qu'est-ce que tu as ramené à Douala? Toutes ces villes, tu as ramené quoi? C'est quoi ta touche en tant que ministre de la Ville? Rien. On arrive à Douala, on va se promener où? Douala, le divertissement, c'est les bars. Est-ce qu'il y a un musée? Est-ce qu'il y a un zoo? Qu'est-ce qu'il y a? On arrive à Douala avec les enfants, on les amène où? Madame la ministre de la Ville. On les amène où? Hein? Vous arrivez à Douala là, avec les enfants, vous les amenez où? Ceux qu'on a même nommé là où, c'est les sénateurs. Les sénateurs. Vous allez être sénateur pour faire quoi? Vous êtes sénateur pour ne pas aider votre peuple. Vous êtes sénateur pour manger l'argent des Camerounais. Un sénateur, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux problèmes de son pays. Vous êtes depuis qu'il y a le Sénat là, il n'a pas vu un sénateur. On connaît un sénateur. Vous êtes des régisseurs. Vous apportez quelle solution aux problèmes des Camerounais? Le peuple vous regarde hein, et le peuple vous déteste. Ces gens-là. Moi, je vous dis, ne pensez pas un seul instant que vous avez l'admiration du peuple. Vous avez été là maintenant des sénateurs, là, on vous a nommé là. Vous allez apporter quoi au peuple? Tous les problèmes d'eau, des machins qu'il y a, un sénateur, il n'ouvre pas sa gueule. Dès que vous mourrez, on vous oublie, on ne pense pas à vous. Parce que vous n'avez rien apporté au peuple. Rien apporté. Tu es sénateur, un sénateur. Mais c'est quelqu'un qui parle pour les pauvres gens. C'est quelqu'un qui ramène des projets. Ce n'est pas n'importe qui un sénateur. Ce n'est pas s'asseoir là-bas toucher où c'est 2 millions tous les mois. Non. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous ai dit que ce direct, je l'ai fait, mais j'ai confirmé que les Camerounais, ils veulent toujours que les blogueurs soient dans la boue. Vous comprenez? Ils veulent que les blogueurs soient dans la boue. Et moi, je préfère couper ça. Parce qu'en regardant un tel direct, je ne vois pas l'audience. Je le coupe. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Très bonne soirée à vous. Le peuple là, ils vont subir. Ouais, c'est un peu le peuple du Congo, ça, des conneries.